Ben, je trouvais que le défi Ose entreprendre, c'était vraiment un beau concours d'entrepreneuriat parce que ça met de l'avant des projets sociaux, des projets dans le développement durable. Fait que je trouvais que le triangle d'été avait sa place là. Fait que d'obtenir la mention coup de cœur, ben, ça a validé ça. Puis ce que ça représente, ben, c'est une super visibilité, mais surtout, ce que je trouve précieux, c'est de connecter avec d'autres entrepreneurs qui ont des valeurs similaires au triangle, comme l'écologie, faire de la business un peu différemment. Voilà, c'était vraiment des belles rencontres, une belle opportunité. Cet été, ça va être ta deuxième saison à Saint-Laurent. Comment Ouais, ça se passe depuis ton arrivée ici, là? ça se passe tellement bien. J'ai beaucoup de support de la communauté, de la municipalité. Je me sens vraiment à la maison. J'adore vivre en bordure de fleuve. Je me pince à chaque jour. Je suis vraiment heureuse de vivre ici. J'étais vraiment contente de l'accueil des clients. Les 3 mois où j'ai pu opérer à pleine capacité, c'était rempli, les clients étaient vraiment au rendez-vous. Puis, tu sais, des clients qui venaient vraiment pour l'offre d'hébergement écologique, parce qu'il y a un volet artistique au projet aussi. Fait que c'est vraiment une clientèle qui, pour moi, c'était vraiment le fun de rencontrer ces gens-là aussi. Je pense qu'ils étaient touchés par l'initiative aussi, puis tout s'alignait très naturellement, là. Ça a vraiment bien roulé l'été passé, puis je m'attends à avoir une grosse saison aussi, là, cette année. Ça commence déjà à réserver beaucoup. Parle-moi justement de ton offre. Qu'est-ce que tu as développé comme concept à l'auberge Triangle d'été? Pourquoi ça s'appelle le triangle d'été? C'est Mhm. parce que ça a une triple vocation. Donc, l'hébergement est en chambre écologique minimaliste. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a le studio de yoga, puis les résidences d'artistes. Donc, pour l'hébergement éco-responsable, c'est que, bon, on s'approvisionne localement. Ici, à Lille, on est gâtés. Là, on a vraiment beaucoup de choix et d'offres dans l'alimentation locale. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Après ça, ben, tous nos produits ménagers, puis même aussi qu'est-ce qu'on utilise pour faire les déjeuners, c'est tout en vrac. Les objets qu'il y a dans la maison, c'est des objets recyclés. On a fait les antiquaires de Lille pour aller trouver des petits trésors, leur donner une autre vie. En tout cas, fait que le volet éco-responsable est vraiment approfondi de plusieurs façons. Là, on lance un projet de permaculture aussi. Voilà. Ensuite, le volet yoga, on a la chance d'avoir un partenariat avec le Parc maritime Saint-Laurent, qui est à 30 secondes à pied d'ici. C'est magnifique, vue sur le fleuve. Fait que il y a une plateforme que la municipalité nous donne accès à. Puis, on peut donner les cours en bordure de fleuve. On en a 7 par semaine, super variés, avec différents profs, différents styles de yoga. La plateforme est couverte, fait que c'est vraiment confortable. Donc, ça se passe l'été. Puis, l'hiver, tu sais, c'est la saison basse. Mhm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des artistes en résidence ou des travailleurs autonomes qui ont besoin d'espace de chez eux, de leur quotidien, puis ils viennent travailler sur leur projet pour des plus longues périodes. Donc, au lieu de louer 2 jours comme les touristes à l'été, ben, eux, ils vont rester pour une semaine, 2 semaines, jusqu'à un mois. Ils ont des espaces pour travailler, que ce soit l'écriture, la peinture, la poterie. Il y a vraiment des artistes en danse aussi. Donc, ça fait vraiment, c'est beau, ça amène une créativité, ça amène une âme dans le projet, dans la maison. C'est vraiment inspirant. Puis, c'est inspirant aussi pour les touristes après Mhm. qui viennent, puis qui peuvent observer le travail des artistes sur les murs ici, puis qui peuvent des fois faire des rencontres avec ces artistes-là. Donc, c'est ça la triple vocation du projet. Ça va avec les saisons aussi. Puis c'était naturel de venir t'ancrer à l'île d'Orléans pour ce projet-là? Oui, ben moi je viens du bas du fleuve, fait que j'avais vraiment besoin de nature puis de vivre près du fleuve. Là, c'est vraiment un appel que j'avais. J'aime beaucoup la proximité de Québec. Tu sais, il y a un bassin d'artistes super intéressant aussi qui est pas loin. Ouais, puis moi quand j'étais
petite, je passais des étés ici. J'avais de la famille, donc, tu sais, je connais l'eau du fleuve. Je me suis baignée dedans quand j'étais petite, puis j'avais comme un lien de cœur là, avec l'île qui était là depuis longtemps. Puis qu'est-ce que tu as découvert au niveau de la communauté d'affaires locale? On a l'impression que les gens s'entraident beaucoup ici. Oui, vraiment, c'est super beau, c'est super dynamique. J'aime aussi que ça suive les saisons, tu sais. Qu'on ait une saison touristique où là, tu sais, on est vraiment dans toutes nos business, ça fleurit, tu sais, il y a du monde, tu sais, puis après ça, j'aime aussi la période, tu sais, d'hibernation où c'est plus tranquille, puis euh, tu sais, on se voit quand même, on se serre quand même les coudes. Je fais des partenariats aussi, comme avec les kayaks à côté, Cap Nature. On est en train d'organiser une retraite kayak et yoga. J'aime beaucoup aller voir aussi la confiserie Tigidou. J'aime ça, en fait, comme entrepreneur, puis comme aubergiste, surtout, de pouvoir envoyer les gens vivre des expériences à l'île que moi, j'apprécie, tu sais. Puis c'est sûr que quand c'est des entrepreneurs avec des valeurs similaires, ben, tu sais, ça me fait encore plus plaisir de les référer. Fait que je dirais qu'il y a un beau, il y a un bel entraide là, entre les entrepreneurs de l'île, oui, définitivement.